Il y a exactement 52 ans, l'armée israélienne libérait la ville de Jérusalem et l'a réunifiée. Et ces événements ici en Israël ont provoqué d'autres événements dans d'autres pays, et en particulier dans d'autres villes, et en particulier dans la ville de Tunis en Tunisie, puisqu'il y a eu au même moment, au moment où Tsahal rentrait dans Jérusalem, des saccages. Et nous allons en parler ce matin avec notre invité Victor Ayoun. Bonjour Victor. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous êtes historien, vous avez vécu en Tunisie, à Tunis. Vous étiez jeune adolescent lorsque, justement, en 1967, lorsque Tsahal a libéré la ville de Jérusalem. Et on va parler avec vous de cette situation un peu, on va dire, paradoxale, puisque d'un côté, vous y étiez donc à Tunis, jeune adolescent, juif, de la communauté juive, vous y écoutiez les informations en provenance d'Israël, et vous vous réjouissiez, bien entendu, de ce que vous entendiez de cette victoire de l'armée israélienne. D'un autre côté, il y avait certaines tensions au sein de la ville de Tunis en particulier. C'est ce que nous allons parler avec vous. On va commencer par le commencement. Quelle était l'atmosphère à la veille justement de cette libération de Jérusalem dans la ville de Tunis où vous viviez? Alors, si vous me permettez, juste deux petits points, une mise au point, disons. Allez-y. C'est vrai que je suis historien, que je fais de la recherche historique, mais je tiens à signaler que mon entretien avec vous aujourd'hui est plus un témoignage vécu que le résultat d'une recherche. Ok. Donc, et ce que j'ai vécu, ça n'était pas le jour de la libération de Jérusalem, mais ça a été le 5, donc comme hier, il y a 52 ans, le jour de l'ouverture des hostilités qui auront reçu plus tard le titre de la guerre des 6 jours. Donc le début de la guerre, le jour du début de la guerre des 6 jours. Mmh. Voilà. Et en fait, ça avait commencé le matin même du lundi 5 juin, alors que je m'apprêtais à aller au lycée de Mutuelleville, lycée français en banlieue de Tunis. Nous écoutions la radio pour être au courant de ce qui se passe, parce qu'il y avait déjà une grande tension dans les journées qui ont précédé. D'accord. Et on n'arrive pas à capter la France, et on écoutait Radio Rome. J'avais fait de l'italien au lycée. Donc vous parlez italien? Voilà, mon père parlait italien parce qu'il a travaillé de nombreuses années avec des Italiens, et nous essayons de comprendre ce qui se passe. Et bien entendu, nous avions un son de cloche totalement différent par Radio Rome par rapport à ce que nous entendions à la radio à Tunis. C'est-à-dire que les informations en provenance de Rome, en provenance donc d'Europe, on va dire, par rapport aux informations qui étaient données par la radio tunisienne, étaient totalement différentes. Totalement différentes, exactement. En quoi elles étaient différentes? Alors, d'abord, elles étaient différentes dans les faits, et pour nous, directement, c'était aussi une différence dans les conséquences. Je m'explique. Oui. Le matin, avant d'aller au lycée, on apprenait que c'était un coup de bluff, n'est-ce pas, dans le temps, que la Syrie et l'Égypte ont attaqué Israël. Okay. Et dans le même élan, on nous dit Israël a cloué au sol 400 avions syriens et égyptiens. Donc ça, c'est la radio italienne, la radio de Rome qui annonce donc la victoire, en fait, pratiquement, pas la victoire encore, mais en tout cas les batailles remportées par Israël. Voilà, et c'était un son de cloche beaucoup plus apaisant pour nous, juifs, sur place. Et bon, Qu'est-ce que disait la radio en Tunisie? La radio en Tunisie, c'était surtout des chansons à thème de djihad, il faut tuer les juifs, la fameuse chanson
de Kaltoum qui disait Adbah al-Yahud, c'est-à-dire égorger les Juifs, etc. Et bon, donc c'est sur ces faits-là que je vais au lycée, je rencontre mes amis, j'en fais part aux Juifs qui étaient avec moi en classe, et vers midi, les professeurs nous libèrent et nous disent écoutez, ne revenez pas cet après-midi, pour aujourd'hui nous en avons fini. C'était le mois de juin, c'était presque la fin de l'école, il faut dire. Oui, c'est-à-dire qu'en Tunisie, le mois de juin a été un mois d'examen dans le système éducatif français, ce qui fait que tous les profs étaient occupés à être inspecteurs dans les examens, et ils ne pouvaient pas enseigner, et nous terminions l'année quasiment un mois avant les autres. D'accord. Et donc, donc vous êtes libéré, vous rentrez chez vous, je suppose, pour déjeuner. Je rentre chez moi. L'atmosphère dans la rue, c'est des haut-parleurs tonitruants qui lancent des cris de guerre et des cris de voilà, ça y est, on va récupérer Israël, etc. J'arrive chez moi, mon père est revenu du travail pour le déjeuner. On se met encore une fois à écouter Radio Rome, et alors là, on entend encore une fois des choses totalement différentes, c'est-à-dire que Israël, finalement, a le dessus, et à Radio Tunis, ils annonçaient que les Syriens étaient déjà à Safed et que les Égyptiens étaient à Beersheba. Or, c'est-à-dire ils annonçaient le contraire de ce qu'annonçait la radio italienne. Diamétralement opposé. Et ce qui fait que nous avions de la famille à Safed et à Beersheba, bien que nous sachions que les informations étaient erronées, elles n'étaient certainement pas justes, ça nous mettait quand même dans une situation de souci pour la famille. Bien sûr. Et à partir de ce moment-là, je déjeune, je sors pour aller rencontrer mon beau-frère dans son lieu de travail, à quelques rues de chez moi, et là, en revenant, surprise, dans la rue, je trouve une quantité de machines à écrire qui sont jetées dans la rue. Très bizarre, c'est en pleine rue, et ça gêne la circulation même. Ouais. Et je lève la tête, et c'était en fait au-dessous de l'école Sidbon. L'école Sidbon était une école de dactylo, de sténo, de comptabilité qui était très connue. Et en fait, il y avait eu déjà des émeutiers. Donc c'est un acte de vandalisme qui a commencé donc dans les rues de Tunis en rentrant donc dans cette école de dactylographie, et ils ont jeté par la fenêtre les machines à écrire qui étaient sans doute dans les salles de cours. Voilà. Et j'essaye de hâter le pas pour rejoindre mon domicile, mes parents. Et là, je me retrouve devant des foules qui scandent des propos anti-juifs et qui brandissent des gourdins, des fourches, des pelles, des pioches, etc. Alors, on a vu quelques photos que vous nous avez envoyées de ces images d'actes de vandalisme dans les rues de Tunis. C'était une atmosphère, on va dire, de peur pour les Juifs, pour les gens de la communauté juive de Tunis. C'était une atmosphère tout à fait différente de ce que nous connaissions. Ouais. Tout d'un coup, on perdait l'assurance que nous avions de vivre dans une vie normale, avec une liberté de mouvement, d'expression, etc. Et tout d'un coup, les Juifs sont une cible devant des foules organisées. Mais ce n'est pas tout. Les photos que je vous ai envoyées, ce sont des photos de l'intérieur de la grande synagogue qui a été saccagée. Oui, on va les revoir d'ailleurs, ces photos. Voilà, il faut dire que la grande synagogue, elle a été l'une des cibles. Tous les magasins du centre-ville de Tunis, l'avenue de Paris, le Passage, pour ceux qui connaissent, tous les magasins des Juifs ont été pillés, saccagés, volés. Les devantures de tous les magasins sont détruites. On marchait dans la rue à côté de chaussures, de réveils, de gâteaux, de frigos, de meubles, de parfums. Le contenu des magasins.
Ces actes de vandalisme, d'après ce que vous nous dites, ont eu lieu très rapidement, en fait. Dès que la population arabe a entendu les informations en provenance d'Israël, même si c'était des informations erronées, ils sont descendus dans la rue, dans les rues de Tunis, et ont commencé à saccager les magasins, la synagogue, comme vous l'avez dit, tout ce qui appartenait, en fait, à la communauté juive de Tunis. Et ça n'a pas commencé le matin. Ah. Ça a commencé plus exactement aux alentours de 14 heures. D'accord. Donc ça a été un laps de temps très rapide. Est-ce que c'était un moyen de s'organiser, de se réunir? Parce que, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui prétendent après coup que c'était des gens, des falahs, des paysans qui avaient été amenés en groupe d'ailleurs, etc., avec leurs outils de travail. Mais pour nous, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous a traumatisés, qui vous a surpris aussi. Ah, certainement surpris, mais je veux quand même mettre un point que nous avons découvert sur la fin, c'est-à-dire que personne n'a été touché. Les Juifs dans la rue ont été menacés à plus d'une reprise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de blessés? Il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de morts. Mais les Juifs ont été menacés. C'était des dégâts matériels, surtout. Écoute, Juif, tu peux rentrer chez toi, mais on va te rejoindre et on va faire avec toi ce que nos frères ont fait avec les Juifs là-bas en Israël, etc. Et dites-moi, Victor, dites-moi comment la police et les autorités tunisiennes ont réagi à ces actes de vandalisme? Alors, c'était l'absence totale jusqu'à 16h, 16h30. Donc, on a eu 2 heures d'émeute. Mais il faut comprendre que c'était le centre de Tunis. J'ai rencontré plus tard des gens que je connaissais qui habitaient en périphérie de la ville, dans des quartiers un peu huppés, ou alors dans des quartiers beaucoup plus commerciaux, mais qui étaient en dehors du centre. Mais eux n'ont rien entendu, n'ont rien vécu. N'ont rien vécu. Voilà. Mais il y a eu des actes aussi, il y a eu des actes extraordinaires. Dans le même centre, il y avait un tailleur et un coiffeur. Et le tailleur avait un employé arabe. Et lorsque les émeutiers sont arrivés, ils allaient saccager le magasin du coiffeur qui était juif, les deux étaient juifs. L'arabe qui travaillait chez le tailleur a pris une craie, le tailleur, et il a écrit sur la porte, parce qu'il faut comprendre que c'était un peu la nonchalance. Nous avions la matinée, un arrêt à midi pour déjeuner, et puis on reprenait le travail et les études l'après-midi. Et donc, tout était fermé. Et alors, il a marqué sur la porte du coiffeur, Meslem. C'est-à-dire, c'est un magasin qui appartient à un musulman. Donc, ne le touchez pas. Il y a eu un autre cas. On va devoir terminer notre interview, mais je voudrais seulement que vous nous disiez s'il y a eu des réactions de la part des autorités tunisiennes. Les autorités tunisiennes nous sont intervenues aux alentours de 16h30, 17h, quand le président Bourguiba a pris la parole à la radio et presque en pleurant, il disait à son peuple, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de détruire notre ville. Que vont dire les Européens et les Américains qui essayent de nous aider, nous qui sommes un pays en voie de développement? Et alors, il y a eu des chenillettes qui sont descendues en ville, et c'était la police et l'armée, et puis 3 personnes qui étaient debout à parler sur le trottoir, c'était considéré comme une manifestation et ces gens-là étaient tout de suite renvoyés. Donc il y a eu une action très rapide en fait du gouvernement tunisien, de la police, pour arrêter ces actes de vandalisme. Et oui, et cette action, elle s'est traduite aussi très rapidement le lendemain par un tour en ville du gouverneur de la ville avec les autorités, avec le président de la communauté et 24 heures plus tard, tous les magasins étaient placardés. Donc, il n'y avait plus de magasins éventrés, du moment que toutes les devantures étaient cassées. Il y avait des planches, mais ce n'était pas le Tunis que nous connaissions. Un point seulement concernant la grande synagogue. Très rapidement, Meir, parce qu'on doit terminer l'interview. Très bien. Une minute. Souvent, on prétend que la grande synagogue a été mise à feu. Non. Il y a eu une tentative de mise à feu. Ils ont essayé d'abord par brûler le sous-sol, les archives, il y a un petit oratoire dans le sous-sol et l'appartement du Shamash, eux ont été saccagés et brûlés, mais la synagogue elle-même, elle a été surtout
saccagés, endommagés, avec des siffrets Torah déchirés, jetés par terre. Vous avez les photos que je vous ai envoyées. Meir, on va vous remercier pour nous avoir rappelé cette histoire, ce moment historique donc de la communauté tunisienne, juive tunisienne, qui a été vécue donc par la communauté juive tunisienne à Tunis, au même moment où Tsahal se battait pour reprendre Jérusalem, des actes de vandalisme dans la capitale tunisienne. Merci de votre témoignage, Meir. Je vous en prie. Et puis d'autre part, c'était l'ordre d'exode des Juifs de Tunisie, principalement vers la France. Merci beaucoup. Merci, bonne journée à vous et à bientôt sur Studio Kalita. Merci.